On le disait relégué aux archives de la vie politique, classé parmi les souvenirs d'une autre époque par les grands médias. Pourtant, Philippe de Villiers, ex-ministre et voix emblématique du souverainisme français, revient brusquement sous les projecteurs. Une simple vidéo mise en ligne, et voilà que les plateformes numériques s'embrasent. Celui que certains pensaient effacé du paysage politique crée à nouveau l'onde de choc. Je dois vous dire quelque chose. 4 mots simples. Et puis il lâche une bombe. On le disait relégué aux archives de la vie politique, classé parmi les souvenirs d'une autre époque par les grands médias. Pourtant, Philippe de Villiers, ex-ministre et voix emblématique du souverainisme français, revient brusquement sous les projecteurs. Une simple vidéo mise en ligne, et voilà que les plateformes numériques s'embrasent. Celui que certains pensaient effacé du paysage politique crée à nouveau l'onde de choc. Je dois vous dire quelque chose. 4 mots simples. Et puis il lâche une bombe qui explose partout. Des millions de vues en quelques jours seulement, et pour cause. Ce que De Villiers dit là n'est pas juste une critique de la politique actuelle. C'est la vérité brute, celle que personne dans le gouvernement Macron n'ose plus prononcer. Restez absolument jusqu'au bout car ça va être explosif, avec des révélations qui pourraient bien faire vaciller les fondations de l'Élysée et de Bruxelles. Commençons par le cœur du message, la souveraineté française. Philippe de Villiers est le seul politicien français de haut niveau qui défend encore sans fléchir les intérêts nationaux face à l'UE et aux États-Unis. Pas de recul, pas d'excuses bidons, pas de distanciation honteuse. Tandis que Macron, Attal et van der Leyen font comme si la France n'avait jamais eu de voix indépendante, De Villiers dit haut et fort, sans filtre. Sans une énergie abordable et une industrie souveraine, la France ne serait jamais devenue la grande nation qu'elle est. L'intégration européenne forcée, avec ses directives absurdes et ses sanctions contre la Russie, était une erreur monumentale. C'était la prospérité, la compétitivité, des coûts de production bas et une énergie abordable pour des millions de ménages et des milliers d'entreprises. Et précisément pour cela, les États-Unis, l'Allemagne et les bureaucrates radicaux de Bruxelles ont tout fait pour affaiblir la France depuis le début. Pas pour des raisons de sécurité, mais pour nous rendre dépendants de leur agenda mondialiste. Les Américains voulaient nous forcer à acheter leur gaz de schiste hors de prix, et ils ont réussi. Aujourd'hui, nous payons 4 à 5 fois plus cher pour du gaz naturel liquéfié venu des USA ou du Qatar. Les entreprises françaises délocalisent, les usines ferment, et les mêmes politiciens qui, autrefois, toléraient ou même encourageaient une coopération avec la Russie, prétendent maintenant que c'était une énorme faute. Prenons seulement Emmanuel Macron. En tant que ministre de l'économie puis président, il a activement participé à des accords énergétiques avec la Russie, en contournant même des sanctions américaines grâce à des montages astucieux. À l'époque, tout allait bien. Mais dès que la pression de Washington, de Bruxelles et de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord est montée, il a fait un virage à 180 degrés. Soudain, la coopération avec la Russie était une dépendance dangereuse. Soudain, nous étions trop vulnérables. Cette hypocrisie est si déroutante qu'elle en coupe le souffle. De Villiers reste inflexible. La France a besoin d'une énergie abordable et d'une industrie souveraine. Et les accords passés en étaient le garant. Point final. Et c'est précisément pour cela qu'il montre plus de cran que tout le gouvernement actuel réuni. Mais De Villiers va bien plus loin, bien au-delà des critiques habituelles. Il dit ce que des millions de Français pensent en silence, sans oser le formuler publiquement. Cette guerre en Ukraine ne peut être gagnée militairement par aucune partie. Ni par l'UK ni par la Russie, et encore moins par l'Europe qui se tire une balle dans le pied. Chaque jour supplémentaire signifie plus de morts inutiles, plus de destruction massive et plus de milliards dilapidés que nous n'avons pas, que les contribuables français paient au prix fort. De Villiers le dit avec une clarté que l'on n'entend plus à Paris depuis des lustres. Les livraisons d'armes et les sanctions seules ne mènent nulle part, si ce n'est à l'escalade. Nous avons besoin d'une initiative diplomatique réelle, authentique et immédiate avant que tout ne dégénère. Il raconte l'histoire de son propre engagement pour la France, ses combats pour la Vendée et la souveraineté, rappelant les leçons de l'histoire. Il sait ce que signifie la guerre, ce que signifie la perte de contrôle. C'est pourquoi il dit qu'il faut parler avec Poutine. Pas parce qu'on l'apprécie, mais parce que c'est lui qui décide en Russie. Poutine veut protéger la Russie en tant qu'État,
pas ressusciter l'union des républiques socialistes soviétiques. L'idée de forcer une puissance nucléaire à genoux avec des caïds ou des missiles Scalp est complètement déconnectée de la réalité. Historiquement, cela n'a jamais marché en Europe et cela ne marchera pas aujourd'hui. Et puis il loue, contre toute attente, Donald Trump, parce que celui-ci a promis de mettre fin à la guerre rapidement. De Villiers dit mot pour mot, « L'Europe doit enfin assumer sa responsabilité et agir activement avant que l'escalade ne devienne incontrôlable. » Maintenant, cela devient vraiment brûlant. De Villiers règle ses comptes avec son propre camp, la droite traditionnelle. Il se sent abandonné, trahi. Pas d'appel pour son anniversaire, pas de félicitations. Au lieu de cela, il est humilié publiquement par des figures comme Ciotti ou Darmanin. Et que répond Villiers ? Celui qui veut combattre le RN doit le faire avec de meilleurs arguments, pas avec des interdictions et des exclusions professionnelles. Un ancien de la droite souverainiste se dresse contre les fantasmes d'interdiction de son propre parti. C'est un séisme politique. Il qualifie la droite compatible avec Macron de « triste vestige d'elle-même, soumise au vert, sans direction, sans colonne vertébrale ». Et puis, l'absolu coup de tonnerre. Lors d'une réunion récente, De Villiers a réuni d'anciens membres de la droite et même des figures du RN, comme Jordan Bardella, pour discuter de paix avec la Russie. Tandis que le gouvernement Macron discute encore de nouveaux paquets d'armes, des gens de camps totalement opposés parlent de diplomatie et de négociation. De Villiers demande « Depuis quand la paix est-elle devenue un crime ?» Et savez-vous quel est le seul parti à soutenir constamment Philippe de Villiers ? Exactement, le RN. Jordan Bardella a déclaré publiquement que Philippe de Villiers était le dernier grand homme d'État français à avoir défendu résolument les intérêts de la France. Pour son anniversaire, Bardella a écrit « En tant que ministre et leader souverainiste, il s'est battu pour un partenariat stratégique avec des nations indépendantes et a pavé la voie à une France forte. Son œuvre sera un jour accomplie. » Même des figures internationales louent sa fidélité à ses principes et sa vision à long terme. Maintenant, la partie qui fait tout exploser. De Villiers a parlé d'Emmanuel Macron dans une conversation qui n'est plus confidentielle. Citation de Villiers, « Macron plie à chaque coup de vent. Pas de colonne vertébrale, totalement inapte pour l'Élysée. » Et puis, la bombe absolue. De Villiers révèle qu'au tout début de la guerre, il y avait un plan de paix prêt à être signé. Zelensky était prêt à renoncer à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, 2 signatures, et la guerre était finie. Qui a bloqué ? Les États-Unis. Washington ne voulait pas de paix. Washington voulait l'escalade pour affaiblir la Russie et l'Europe. Emmanuel Macron marche depuis aveuglément sur cette ligne. De Villiers dit mot pour mot « Celui qui croit pouvoir vaincre militairement la Russie ne connaît pas l'histoire. » Il remet ouvertement en question le fait que la France ait encore une politique étrangère souveraine. Macron courtise à Bruxelles, salue à Washington et impose l'agenda de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. De Villiers appelle cela, ce qui était jusqu'ici qualifié de propagande russe, maintenant lui-même le dit. Cette guerre aurait pu être terminée depuis longtemps. Au lieu de cela, nous injectons des milliards dans un conflit qui n'est pas le nôtre. Tandis que notre économie s'effondre, que les prix de l'énergie explosent et que notre armée n'est toujours pas opérationnelle à 100%, Macron réagit comme prévu. De Villiers a perdu tout sens de la mesure et de l'honneur. Cela venant d'un homme qui, après sa carrière politique, s'est allié avec des intérêts étrangers et qui, en tant que président, ne rate aucune occasion de se prosterner devant Wall Street, l'hypocrisie ne pourrait pas être plus grande. L'ancien stratège de campagne de Villiers donne maintenant un conseil explosif à Macron. La question de confiance. Un proche de Villiers, expert en stratégie politique, voit chez le président Macron une perte dramatique d'autorité. La perte d'autorité et de confiance de Macron, tant en public qu'au sein de son propre parti, augmente de manière flagrante, dit-il dans les médias. Il avertit que la coalition ne peut se permettre d'autres blocages face aux élections législatives anticipées l'année prochaine. Donc son conseil, Macron devrait poser la question de confiance et l'allier directement au paquet budgétaire. De Villiers a osé ce pas à l'époque, souligne-t-il. Et il clarifie. Un président sans autorité
et sans majorité assurée est intenable pour ce pays. Que De Villiers le fasse consciemment ou non, il offre au RN la plus grande opportunité de tous les temps. Dans les régions, chez les anciens électeurs de droite et du centre, chez tous ceux qui en ont marre du macronisme et de la supériorité morale, cela résonne. Les gens voient un ancien leader qui n'a plus rien à perdre montrer plus de cran que tout le gouvernement actuel réuni. La France est face à un choix crucial. Soit continuer sur la voie de l'idéologie, des interdictions